Abonnez-vous massivement sur Poulimédia Télévision, cliquez sur la cloche de notification et recevez toutes les vidéos que nous vous proposons. Abonnez-vous. Le pasteur Daniel Ngoï Mulunda, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, a été arrêté par des éléments de l'Agence nationale de renseignement ANR ce lundi 18 janvier 2020 à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Le député national Félix Kabange-Numbi a confirmé cette information. Cependant, il a déploré les conditions dans lesquelles a été arrêté cet ancien président de la centrale électorale. Il a été arrêté en fin d'après-midi en sa résidence. On a forcé sa résidence. Il y a eu des policiers qui l'ont assiégé pendant près d'1 heure et après, ils ont cassé les vitres de la porte. Ils sont entrés et ils l'ont arrêté et l'ont amené dans une Jeep noire sans immatriculation et il serait détenu au cachot de l'ANR, a-t-il fait savoir. Tout en dénonçant cette arrestation qu'il juge d'arbitraire, Félix Kabange-Numbi a exigé la libération du pasteur Mulunda. Il n'a fait aucune déclaration, à part la prédication qu'il a faite le 16 janvier. Nous considérons que c'est sur base de sa prédication. Si les hommes de Dieu ne sont plus autorisés à pouvoir dénoncer le méfait de la société du haut de la chair, ça commence à devenir très dangereux pour un état de droit. Voilà pourquoi nous condamnons et exigeons sa libération immédiate et sans condition, a-t-il ajouté. Lors de la messe en mémoire de M. Laurent Désiré Kabila, qui a connu la participation de plusieurs cadres du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila à Lubumbashi, le samedi 16 janvier dernier, le pasteur Ngoï Mulunda a dans sa prédication prévenu les politiques congolais qui font la politique d'humiliation qu'ils ne peuvent rien changer au pays. Je veux dire à ceux qui nous humilient, à ceux qui font la politique d'humiliation et d'exclusion, que vous ne pouvez rien changer, avait-il déclaré. Il n'y a pas longtemps, nous nous sommes combattus et divisés. Nous-mêmes avons été auteurs, nous Katangais, de fragiliser le pouvoir que nous avions. Nous nous sommes divisés et le pouvoir est parti. Le pouvoir est parti. Nous avons été tellement orgueilleux, imbus de nous-mêmes. Notre élève avait tout, nous avions tout. Et nous nous sommes divisés. Chers camarades, si nous ne prenons pas conscience de qui nous sommes, de quoi nous possédons, et ce que nous pouvons décrire, nous n'allons jamais garder cette terre. Je donne le message à tous les gens qui ont pris notre pays. Si vous voulez que Katanga continue à être dans la RDC pour toujours, et que nous puissions tous partager équitablement ce que vous manquez chez vous, le lait et le miel, je vais du haut de cette terre, devant notre Dieu, vous dire les choses qui nous fâchent, nous Katangais, et qui vont nous pousser à couper, que vous ne veniez pas. Un des avocats du collectif d'avocats de Ngoï Mulunda, en l'occurrence Maître Jean Bouyou, explique. Bon, nous venons de lever l'encre dans cette défense parce qu'il y a eu un débat ce matin sur le fait de la saisine. L'ANR a appréhendé le pasteur Mulunda de force chez lui, 2 jours après les faits, après la messe dans laquelle il a fait son sermon. Ils l'ont gardé à l'ANR dans un cachot, ils l'ont interrogé pendant 3 heures et le lendemain ils l'ont conduit au parquet général. Le parquet général, sans l'avoir entendu et sur base du mandat de prise de corps,
il a conduit Pasteur Mulunda à la prison. Alors, le lendemain, le tribunal s'est présenté au-delà de 19 h pour le juger. Mais le prévenu a dit, je ne suis pas en mesure d'être jugé maintenant, je reste dans ma cellule. Le tribunal jusqu'à 22 h n'a pas pu le juger. Il rentre ce matin pour dire, ok, nous voulons identifier le prévenu, mais l'audience continue. Nous disons non, l'audience commence. Non, nous avions siégé hier. Mais comment vous aviez siégé hier sans sa présence? Et comment avez-vous identifié que vous avez siégé sur le cas du pasteur Mulunda? Nous avons demandé d'abord qu'il y ait une régularisation de la saisine, qu'on lui notifie qu'il comparait à la demande du ministère public, parce que le ministère public avait fait un mandat, disons une note de fixation de la cause Mulunda devant le tribunal de paix de Lubumbashi-Kamalondo. Alors nous avons demandé qu'il lui soit notifié régulièrement qu'il vienne comparaître. Et le tribunal refuse, mais le tribunal rend une décision pour dire qu'il rejette les moyens soulevés par la défense et demande à la défense de venir à la discussion sur le fond. La défense a formé appel contre cette décision. Et d'ailleurs, le prévenu lui-même a dit non, je vais en appel contre cette décision parce que vous n'êtes pas régulièrement saisi à mon égard. Le tribunal s'est retiré. Il est revenu 15 minutes après pour dire cet appel n'est pas formalisé. Parce que l'article 100 du Code de procédure pénale demande que l'appel soit formalisé. La défense a soulevé les arguments pour dire nous sommes à 10 km du greffe et la loi dit tout ce qui est acté à l'audience par le greffier, il est authentique. Nous avons fait acter cet appel par le greffier et devant le tribunal pendant qu'on siégeait. Ils ont dit non, nous rejetons, il faut plaider. Il faut continuer l'instruction. Deuxièmement, nous avons fait, en application de l'article 100 du Code de procédure, une lettre missive signée par le prévenu lui-même qu'on a déposée sur le banc, conformément à l'article 100 du Code de procédure. Et en ce moment-là, le tribunal a dit, nous suspendons. Et ils sont en train de se concerter. Mais la défense dit, en tout état de cause, on ne peut pas violer le droit, les droits humains, les droits fondamentaux de l'être humain, de former un appel contre une décision qui lui est défavorable. Il veut d'abord être régulièrement appelé, qu'on vérifie les actes qui l'ont mis en prison, qu'on vérifie la question si réellement il y a une flagrance ou non, avant de continuer. Et le tribunal veut lui refuser cela. Nous disons non, ce n'est pas acceptable. La défense ne peut pas assister à un show, cautionner une parodie de procès. Non, la défense ne veut pas faire ça. Et c'est ainsi que la défense a quitté la salle et le tribunal a suspendu son audience. Voilà où on en est. Quant au rassemblement des députés katangais, il exige la libération immédiate et sans condition du pasteur Ngoy Mulunda. Les Olomami, les Okatanga, les Lualaba et les Tanganyika. Déclarons ce qui suit. Dénonçons avec la dernière énergie l'enlèvement du pasteur Ngoy Mulunda, digne fils du Katanga, et exigeons sa libération immédiate, sans condition. Rappelons qu'en sa qualité de pasteur, l'intéressé a été enlevé en sa résidence pour quelques propos mal interprétés qu'il aurait prononcés dans sa prédication lors du culte d'action de grâce du 20e anniversaire de l'assassinat du 3e président de la République démocratique du Congo. Nous citons Moulo Mouzé, Laurent Désiré Kabila, héros national. Organisé le samedi 16 janvier 2021, mettant ainsi à mal la liberté d'expression garantie par la Constitution de notre pays. Demandons que les auteurs de cet enlèvement, qui n'ont pas tenu compte du respect des droits humains reconnus, tout citoyen congolais, soient poursuivis conformément aux lois du pays.
Dénonçons également les destructions méchantes opérées à son domicile et demandons que réparation soit faite. Dénonçons en outre ce qui se passe à Kasumbalesa, où il est observé également des actes de vandalisme, de viols, de tueries, de pillages, ainsi que la chasse aux Katangais sur leur propre terre ancestrale. Sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le traitement de ces dossiers pour l'émergence véritable d'un État de droit. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2021. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Abonnez-vous massivement sur Koulimedia Télévision, cliquez sur la cloche de notification et recevez toutes les vidéos que nous vous proposons. Abonnez-vous. Grandpa Pig is going to war.